Radio Pluriel, la radio du Mondial des métiers. Eh bien, nous voici maintenant avec l'armée de l'air qui est là. Et c'est Jean-Luc encore qui pose les questions. Bonjour, je suis l'adjudant-chef Michel de l'armée de l'air. Alors, je fais partie du Centre d'information et de recrutement des forces armées, le CIRFA. On est basé au quartier Général Frères, avenue Leclerc, 22 avenue Leclerc. Donc on a nos locaux sur place, avec possibilité de recevoir des jeunes. Avec ou sans rendez-vous, il vaut mieux privilégier un rendez-vous. Mais effectivement, ça nous permettra d'échanger et de donner un petit peu des renseignements sur toutes les différentes spécialités au niveau de l'armée de l'air, en sachant que l'armée de l'air regroupe environ un peu plus de 50 métiers. Alors on sait très bien que si vous voulez devenir pilote, vous allez venir nous voir. Et à ce propos, je vais essayer déjà de tordre le cou à une idée reçue que vous avez tous et toutes, qui est que pour faire pilote au sein de l'armée de l'air, il faut avoir fait de hautes études, notamment maths sup, maths spé, ce qui n'est pas du tout le cas. On prend des pilotes avec un niveau juste avec un bac. Pilote de chasse ? Pilote de chasse. Alors nous, il faut savoir qu'on n'engage pas forcément un pilote de chasse, de transport ou d'hélico. On engage un pilote, c'est-à-dire que ça ne se détermine pas au départ, au moment de l'engagement. Au départ, il y a un tronc commun avec de pilotage et en fonction des aptitudes du candidat, de nos besoins, etc. et de leur désir, parce que certains préfèrent plutôt se diriger vers pilote d'hélico ou plutôt pilote de chasse ou transport. Bien effectivement, ça se détermine en cours de cursus, d'accord ? Mais ce qui est important, je reviens dessus, c'est que effectivement, un jeune qui vient avec un bac, alors idéalement scientifique, ce serait plutôt bien, mais pourra être intégré directement comme pilote, d'accord ? Donc ça c'est important. Très bien. Vous avez d'ailleurs bien insisté en préambule, en décrivant les carrières qui sont accessibles. Vous avez donné une indication qui est intéressante, qui est vraiment dans le ton de la campagne de communication par affiche qui est actuellement sur l'agglomération lyonnaise, oui. Dont le message fort, à mon avis, est d'indiquer la diversité des débouchés et des postes qui existent. On a par exemple sur une image quelqu'un qui est manifestement un commando de l'armée de l'air avec un chien. Donc maître chien et commando c'est pas l'image sur la de terre l'armée ferme. de l'air au départ, effectivement. Il n'est pas dans les airs, il est vraiment sur la terre ferme. Alors là, on va tordre le cou à une deuxième idée reçue, puisque effectivement la première c'était que pour faire pilote, il faut avoir fait de hautes études, ce qui est pas, si c'est le cas, tant mieux, mais c'est pas une obligation. Et effectivement, on m'a posé des fois la question de dire mais est-ce que c'est l'armée de terre qui assure votre sécurité, etc. Parce qu'effectivement, les jeunes qui veulent entre guillemets se rouler dans la boue, ils vont voir nos amis terriens qui sont habillés en tenue camouflée. Mais effectivement, il faut savoir qu'on a aussi au sein de l'armée de l'air même des forces spéciales. On a même l'élite des parachutistes, avec les commandos parachutistes de l'air, le CPA 10, CPA 20, CPA 30. Et donc un jeune ou une jeune, parce que j'insiste sur le fait une jeune, parce qu'on est l'armée la plus féminisée, l'armée de l'air. Il faut savoir qu'on a plus de 23% de féminines au sein de l'armée de l'air. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pratiquement un militaire sur 4 au sein de l'armée de l'air est une femme. Et tous les métiers, absolument tous les métiers sont ouverts aux femmes dans l'armée de l'air, y compris pilote de chasse, y compris commando, y compris les forces spéciales. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Et donc effectivement, un jeune, alors il faut savoir, tout à l'heure on a parlé de pilote, pour faire voler un avion, oui il faut un pilote, mais pour qu'un pilote puisse voler, il faut 50 personnes derrière. Et ça regroupe toutes les spécialités, et notamment bien sûr les spécialités dans tout ce qui est protection. Oui. Et puis toutes les fonctions qui sont au sol dans la préparation. Absolument, tout ce qui est ce qu'on appelle les métiers du soutien. Un pilote, il faut le soigner, il faut le nourrir, il faut le loger, et tous les gens qui sont autour, tout ce qui est bien sûr les métiers techniques. Alors, il faut savoir que les métiers techniques, on a quand même beaucoup de candidats qui viennent nous voir par rapport à l'armée de l'air, parce qu'on a cette image qui est vraie d'une haute technicité, etc. Tout ce qui est satellite, tout ce qui est renseignement, on a aussi une grosse partie où on a quand même des candidats qui sont intéressés parce qu'ils savent que c'est d'un haut niveau.
Mais effectivement, là où on a parfois des difficultés à recruter, c'est pour tous les métiers de la sécurité. Alors que, oui, effectivement, un maître chien, un commando de l'air, un parachutiste, forcément, on en a besoin. Donc voilà. Oui, on est vraiment là dans c'est peut-être une orientation récente de l'armée française, mais dans de l'approche interarmes. Les hélicoptères, on en a dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, des pilotes chez vous bien entendu, mais dans l'aéronaval. C'est vrai. Alors c'est tellement vrai ce que vous dites. Dans l'armée de terre. C'est tellement vrai que on est comme tous les ministères, on a des budgets qui deviennent contraints et comme source d'économie, on fait de la mutualisation. Vous veniez d'évoquer pilote d'hélicoptère. Typiquement, vous pouvez devenir, n'importe quel jeune peut devenir aussi pilote d'hélicoptère au sein de l'armée de terre. Et comme c'est eux qui ont le plus gros contingent d'hélicoptères, c'est eux qui forment même les pilotes d'hélicoptères de l'armée de l'air, d'accord ? A contrario, par rapport, puisqu'on parle toujours de ski vol, on va parler de pilote de drone. Alors nous, on appelle ça plutôt pilote à distance. Parce que pilote de drone, c'est plutôt un petit jouet qu'on peut piloter avec peu de connaissances. Un drone au sein de l'armée de l'air, c'est des avions sans pilote, d'accord ? Et qui maintenant en plus sont armés, d'accord ? Chose qui n'était pas le cas jusqu'à très récemment. Et effectivement, on va aussi former des pilotes de drones. Et là, comme les 3 armées ont des drones, effectivement, ce sera plutôt l'armée de l'air qui va certainement former pour les 3 armées. Donc ça rejoint ce que vous disiez par rapport à la mutualisation, d'accord ? On entre à quel âge dans l'armée de l'air ? Très bonne question. On rentre dans l'armée de l'air à partir de 17 ans jusqu'à 30 ans. On engage de 17 à 30 ans. Et au niveau scolaire, d'un niveau 3e, brevet des collèges, jusqu'à un niveau Bac plus 5. D'accord ? En sachant que forcément, toutes les spécialités ne sont pas ouvertes, et puis le statut sera différent en fonction du niveau d'engagement, en fonction du niveau scolaire. Mais ce qui est important, c'est que quel que soit le niveau scolaire, et ça c'est vraiment un argument massu pour que les jeunes viennent chez nous, c'est que la formation, non seulement elle est gratuite, mais elle est rémunérée. Je m'explique, un jeune qui rentre avec un niveau 3e, forcément il n'a aucun métier dans les mains, aucune formation. Et effectivement, on va le former avec un métier, avec une formation qui souvent est diplômante en plus. Et il est rémunéré à plus de 1 300 € net, nourri, logé, blanchi d'emblée. Donc avec un niveau 3e, c'est quand même assez assez rare. Et assez rare, oui. Et il y a une unité très importante de l'armée de l'air sur la région lyonnaise, donc une base qui est souterraine. C'est ça pas un peu, oui, effectivement. C'est l'élite de l'armée de l'air et le personnel qui est affecté. Alors, il n'y a pas question d'élite. Je pense qu'on est un peu tous au même niveau. En revanche, c'est une base qui est fondamentale dans le sens où elle exerce toute la surveillance aérienne de l'espace sud-est de la France et aussi pour tout ce qui est renseignement satellite, d'accord ? Et effectivement, vous avez raison, il y a un ouvrage enterré, il y a plusieurs kilomètres de galeries enterrées sous la montagne où il y a des contrôleurs, notamment des contrôleurs aériens, qui surveillent l'espace aérien de la France. Et les 2 boules vertes qu'on voit qui émergent de la montagne, ce sont 2 radars, ce qu'on appelle des capteurs. C'était mon métier, effectivement. Et donc qui permettent d'envoyer les informations à ces contrôleurs qui sont dans cet ouvrage enterré. Il y a des reconversions précoces, non ? Parce qu'on est vite à la retraite quand on sort de l'armée de l'air. Il faut savoir qu'un militaire, il n'est pas retraité, il est pensionné. Alors, les mots peuvent avoir leur importance, surtout en période de changement au niveau des retraites, puisque nous, on n'est pas impacté, puisqu'on est juste, entre guillemets, pas retraité, mais pensionné. Alors, effectivement, il faut savoir qu'un militaire, à partir d'une petite vingtaine d'années de carrière, peut partir avec une petite retraite, mais voilà pourquoi je dis petite retraite, dans le sens où c'est une retraite complémentaire. Il partira pas avec sa retraite pleine et entière, mais néanmoins, ça permet d'avoir plusieurs carrières. Moi, je prends mon exemple, effectivement, j'ai quitté l'institution et voilà. Oui, donc c'est des qualifications qui sont très appréciées dans le privé.
Ah, carrément. Alors, pour reprendre un exemple que je connais bien, c'est le mien. Effectivement, je vous ai dit que mon métier, c'était de travailler dans les 2 radars. J'ai fini ma carrière au Mont-Verdun sur les 2 grosses boules vertes que j'évoquais tout à l'heure. Effectivement, j'ai repris un métier à l'issue en tant que directeur technique d'un hôpital et de 2 maisons de retraite. Donc, c'était une bonne reconversion. Il faut savoir que la reconversion, elle est payée. En plus, si vous voulez changer d'orientation par rapport à votre ancien métier dans l'armée parce qu'il n'était pas transposable, l'armée est prête à vous financer encore d'autres études pour pouvoir prétendre à faire un autre métier. D'accord ? C'est aussi un argument intéressant. Donc, oui, et donc des perspectives de carrière aussi qui sont très intéressantes. Carrément. Bien. Ça peut être un tremplin, l'armée. Pour plus de précision, rendez-vous sur le stand de l'Armée de l'air au Mondial des métiers. Et sur notre site deveniraviateur.fr. Merci de votre visite. Merci à vous, monsieur.